Bonjour à tous et merci, gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on va faire 3 tirages comme d'habitude. Donc, choix 1, 2 ou 3. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre 3 objets, mais c'est pas grave. On va faire du freestyle. Donc, ça va être choix 1, choix 2, choix 3. Et comme d'habitude, dans la description, vous avez les raccourcis pour y accéder directement. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 1? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, quels sont les messages à transmettre pour le choix 1? Alors, quand j'ai commencé à retirer les cartes, j'ai commencé à canaliser les messages. Donc, déjà, au niveau comment ça s'appelle? On va y arriver. Les arcanes majeures ou des confirmations, des doubles confirmations. Donc, avec le Light Seers et le Tarot de Marseille, on a le mat, qui est aussi la carte du fou. Là, ça, en fait, les messages que je reçois par rapport à ça, c'est que pour moi, il y a un départ. Il y a un départ ou un nouveau départ dans votre vie. Ça veut dire que vous allez sauter dans le vide, en fait. Vous allez oser et vous allez, comment dire, soit repartir à zéro, soit prendre un autre tournant dans votre vie. Je pense que c'était plutôt inattendu. C'est un nouveau virage auquel vous ne vous y attendez pas. Parce que vous avez le côté plutôt sécure, vous aimez sécuriser les choses, vous aimez savoir où vous mettez les pieds. Et là, en fait, là, vous allez oser franchir le cap, tout simplement. Là, c'est l'énergie qui ressort bien, qui ressort le plus même, avec ces deux arcanes majeures, avec ces différents jeux. En fait, ce que je vois, c'est bizarre, hein, mais non, c'est pas bizarre, mais ça me fait rire. Donc, pour moi, il y a eu ou il va y avoir, d'accord? C'est soit il y a eu. Pour moi, c'est très récent. Une rencontre forte auquel vous ne vous y attendez pas. Ça vous chamboule, ça vous bouscule. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. Et plus vous apprenez à connaître la personne, plus vous passez du temps avec, et plus ça vous perturbe. Voilà. C'est ce que je vois. Soit c'est récent, soit c'est dans un futur proche. Vous-même, ça vous étonne parce que
vous avez l'impression que vous recevez, ouais, c'est ça, que vous recevez beaucoup plus que ce que vous n'attendez chez une personne en fait. C'est une surprise, mais c'est une très bonne surprise parce que tout ce que vous espériez retrouver chez l'autre, vous l'avez et en abondance. Donc plus. Donc ça vous perturbe parce que vous ne vous y attendiez pas. Ça vous perturbe parce que c'est une personne qui vous plaît vraiment, qui coche toutes les cases. C'est pour ça que vous êtes perturbé actuellement. D'habitude, en fait, vous avez l'habitude de sécuriser les choses, d'avoir des choses stables, d'avoir des choses que vous contrôlez. Vous aimez en fait être zen d'esprit, vous aimez être plutôt tranquille. Là on voit, hein, donc elle a les yeux fermés, elle tient, c'est la reine de Pentacle, elle tient le Pentacle dans une seule main, elle a un regard apaisé, etc. Et là aussi c'est ce qu'on voit, vous avez pour habitude de sécuriser les choses, de protéger les choses, de vous protéger aussi, afin d'éviter de souffrir. Pour moi, c'est du sentimental, hein, le tirage. Vous gardez les choses pour vous secrètement, mais ou vos sentiments aussi, vous n'avez pas l'habitude de les dévoiler. Vous gardez les choses secrètes, vous êtes plutôt discret ou discrète dans dans votre façon de faire, dans votre façon d'être. Et en fait, là, ça vous perturbe encore une fois, cette rencontre forte. Pourquoi ? Parce que les sentiments que vous éprouvez, même si c'est récent, vous avez du mal à les cacher en fait. Donc, ouais, c'est ce que je ressens, hein. Vous avez du mal à les cacher et en fait, vous n'êtes plus comme d'habitude, vous n'êtes plus comme avant. Vous avez l'impression de renaître et vous avez l'impression d'être transformé par cette rencontre forte, inattendue, auquel vous ne vous y attendiez pas du tout. Et en fait, quand vous êtes avec cette personne, vous êtes bien, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui vous apaise, c'est quelqu'un qui vous fait beaucoup de bien. Et rien que d'être à ses côtés, voilà, vous vous sentez comblé, quoi. C'est un peu ça l'idée, hein. Là, ce que je vois aussi, encore une fois, on voit que vous avez parcouru, on va y arriver, vous avez parcouru un long chemin, en fait, seul. Pour moi, c'est seul, hein. Pour moi, vous avez été une longue période célibataire ou seul, où vous vous êtes senti seul depuis un moment. Et là, vous êtes prêt ou prête à prendre vos affaires et à aller de l'avant, hein, dans cette relation. Vous avez envie d'avancer. Et c'est comme si on vous disait que vous en aviez marre d'être seul ou d'être célibataire, ou vous en avez marre de vous sentir seul. Et en tout cas, là, vous prenez vos affaires et vous allez de l'avant. Vous vous mettez en marche, en fait, dans cette direction vers justement cette nouvelle personne. Là, c'est la carte de la mort ou de la renaissance. Encore une fois, on nous dit que vous allez sauter dans le vide, vous allez vous lancer en fait dans cette nouvelle relation sentimentale parce que ça vous fait du bien, même si ça vous fait sortir de votre zone de confort, vous allez y aller, mais en sécurité en fait, en sécurisant les meubles, en sauvant les meubles, si vous voulez. Donc vous y allez, vous avancez vers la renaissance, vers la mort, donc c'est mourir pour mieux renaître. Et vous vous sentez transformé, vous vous sentez pousser des ailes et vous sentez que c'est la bonne direction justement, hein. Parfois vous hésitez en fait, vous hésitez, il y a les vieux démons qui peuvent remonter parfois à la surface, ça peut vous faire peur en fait. Donc vous vous battez contre vous-même, vous battez contre vos peurs, contre vos angoisses, vos anciennes blessures. Vous avez peur de reproduire le même schéma, vous avez peur de l'échec, vous vous posez beaucoup de questions parfois.
Donc c'est ce qu'on voit, vous êtes en plein combat avec vous-même, c'est entre vous et vous, c'est une histoire entre vous et vous. Et c'est ce qui vous perturbe aussi en fait, hein. Mais en fait, on vous dit que vous devez accepter d'avancer, vous devez accepter la situation, vous devez accepter aussi l'autre personne, puisque l'autre personne n'est pas, ne représente pas, ne ressemble pas, n'est pas du tout le même profil, n'a pas du tout les mêmes critères que vos anciennes rencontres, que vos anciennes relations. On essaie vraiment de vous rassurer, parce que si de toute façon, si vous ne sautez pas dans le vide, si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Donc il faut accepter le passé, il faut accepter ces anciennes blessures, mais vous en ressortez grandi en fait. À partir du moment où on se bat contre nos vieux démons, contre nos peurs, nos angoisses, nos blessures, etc., c'est qu'on avance. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce que si on baissait les bras et on n'essayait pas de se battre, d'accord, avec la carte du combat, en plus c'est au pluriel, donc il y en a plusieurs, et ben ça voudrait dire que l'autre personne n'en vaudrait pas la peine. Alors que là, c'est une rencontre forte qu'on nous dit. C'est quelqu'un d'inattendu, c'est quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps. Et cette personne-là, elle est enfin là. Elle va arriver dans un futur proche. Moi, c'est ce que je ressens. À partir du moment où vous voyez ce tirage, en tout cas, si vous ne vous battiez pas, en fait, ça veut dire qu'il n'en vaudrait pas la peine, en fait. Cette personne-là, en fait, on n'a pas envie de se battre contre nos propres blessures, contre des choses qui font mal. Quand les choses refont surface, si on est prêt ou prête à les affronter, c'est que la personne en face, elle en vaut la peine. Donc, on vous conseille d'effacer ou d'avancer, de ne pas rester dans tout ce qui est rancune, rancœur, etc. par rapport aux anciens partenaires. Avancer, pardonner et accepter, justement. C'est en acceptant, c'est en pardonnant la rancœur ou les rancunes qu'on avance, qu'on peut accepter et qu'on peut avancer, justement. C'est fou, hein, les cartes dans l'ordre en plus. Donc, c'est en acceptant, c'est en pardonnant, en n'ayant pas de rancœur ou de rancune envers vos ex-partenaires que vous arriverez à combattre justement vos peurs et vos angoisses que vous pouvez ressentir de temps en temps par rapport à cette nouvelle rencontre qui est vraiment quelqu'un de bien, d'accord? Vous recevez les choses en abondance, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup de choses en abondance. Donc, si vous voulez vivre vraiment une très belle histoire d'amour et de la vivre pleinement, il faut justement accepter. Accepter de passer l'éponge, accepter de ne pas être rancunier ou rancunière, accepter d'avancer, accepter justement de combattre tout ça, vos anciennes blessures, pour pouvoir justement sauter le pas, sauter dans le vide et vivre pleinement cette belle histoire d'amour, d'accord? Donc en fait, la carte du soleil, c'est la carte, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est les rencontres, c'est le fait d'être bien, d'avoir l'impression d'être avec, on va dire, sa moitié, son âme sœur, d'être bien avec l'autre personne en fait. On se sent joyeux, on se sent bien, on se sent accompli, on est bien en fait. On se sent en sécurité aussi par rapport, en fait, en compagnie de l'autre personne, hein, tout simplement. On est serein ou sereine, on avance les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'on a une sensation de confiance, on a l'impression qu'on peut se lâcher en fait. Et on a envie justement d'avancer avec cette personne, on a envie de prendre ses affaires, d'emménager, de déménager avec cette personne-là pour passer du temps avec elle. C'est ce qu'on voit avec la carte du monde. La carte du monde, c'est la meilleure carte du tarot. C'est l'accomplissement, c'est le fait d'être bien à sa place en fait, d'être bien où on est, la boucle est bouclée. Donc, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur d'avancer et d'affronter vos vieux démons, justement, vos peurs, vos craintes, vos anciennes blessures. On ne vit pas dans le passé, on vit dans le présent, ici et maintenant. La personne que vous venez de rencontrer n'a rien à voir avec les anciennes personnes, avec vos ex,
partenaires qui ont été toxiques ou qui vous ont blessé. Vous avez la force nécessaire de justement combattre ça, d'accord? Combattre ça, c'est ce qu'on a vu. Vous avez la force nécessaire pour combattre donc les vieux démons et avancer. Les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train d'avancer. Vous êtes aussi en train d'évoluer, vous êtes aussi en train d'avancer et de changer. C'est en mouvement, hein, c'est ce que je vois. La personne que vous rencontrez, que vous avez rencontrée, elle a beaucoup de valeurs, elle partage les mêmes valeurs morales et humaines que vous. C'est quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un de bien. Donc arrêtez d'être angoissé, voyez, arrêtez d'être angoissé, arrêtez de stresser pour rien. Et là, avec la carte de la lune, on vous parle de faire confiance en fait. Tout est cyclique, rien n'est définitif, d'accord? Comme là, avec la roue de fortune, on voit que les choses évoluent, la roue tourne. En fait, la roue tourne, voilà, c'est ça. La roue a tourné pour vous, c'est le moment pour vous de vous lancer et d'oser en fait. Sautez, faites le saut en parachute et mettez-vous à l'eau. Avec la carte de la lune, ils lui disent au clair de la lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer, voilà, laisse-toi bercer, laisse-toi aller, lâche-toi quoi, et transpercé par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Voyez, ça, c'est ce que cette personne-là, elle veut vous proposer. C'est ce que cette personne-là veut vous apporter en abondance. C'est ce que vous méritez. Pourquoi ? Parce que la roue a tourné pour vous. Donc c'est un très beau tirage, hein. C'est magnifique. Hein. Donc je répète, avec la carte de la lune, au clair de la lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur. Donc laisse-toi bercer par l'autre personne. Laisse-toi, laisse-le approcher en fait, laisse-le atteindre ton cœur. Par sa lueur, parce que c'est quelqu'un qui est quand même brillant, qui est quand même lumineux, par sa douceur, c'est quelqu'un qui ne te brusquera pas, c'est quelqu'un qui sera doux avec toi dans les paroles ou dans les actes, il ira en douceur, c'est pas quelqu'un, c'est pas un bourrin quoi. Par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur, c'est quelqu'un qui va venir t'apaiser, c'est quelqu'un avec qui tu te sens bien, c'est quelqu'un qui est zen, quelqu'un qui est posé, qui a un caractère qui est très calme, qui sait te rassurer aussi, qui va te mettre du baume au cœur par rapport justement à tes anciennes ou à tes angoisses actuelles, par rapport à tes peurs, par rapport justement au combat que tu mènes. Tout ça c'est psychologique, hein. Tout ça c'est ton mental qui essaie de te faire peur. Le diable, la carte du diable, c'est ton mental, c'est le warning, c'est celui qui essaie de te perturber, c'est celui qui essaie de te faire peur. Et toi, tu te bats contre ça, tu as envie de combattre ça justement pour pouvoir accepter justement cette nouvelle rencontre. Donc c'est une très bonne chose parce que tu fais évoluer ton âme et ton but à toi, ta motivation, c'est de guérir tes blessures justement pour partager une belle relation sentimentale, une relation avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi. Et pour toi, c'est très important les valeurs. Alors, on va lire la carte de la valeur. N'aie crainte, tu vois, donc arrête d'avoir peur. C'est fou parce que n'aie crainte, arrête d'avoir peur, arrête d'angoisser, quoi. De partager et de communiquer avec amour. Donc, c'est énorme. N'aie crainte, donc n'aie pas peur de partager et de t'ouvrir en fait. De dire à l'autre personne, même si tu viens de la rencontrer, n'aie pas peur de partager tes craintes, de partager, de communiquer, de discuter, de t'ouvrir clairement et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. En fait, c'est ça. Mais la personne qui est en face de toi, c'est un peu ton double. Ça veut dire que tu as l'impression que vous avez l'impression que vous vous connaissez depuis toujours. Quand vous passez du temps ensemble, tu as l'impression que le temps s'arrête ou que le temps passe très vite. Tu as l'impression que tu peux tout lui raconter. C'est un peu relation ami-amant.
c'est tout ce que tu as toujours espéré en fait dans une relation sentimentale. Et je pense que ça fait longtemps que tu as attendu ce type de relation et ça te fait du bien en fait. Donc comme c'est une personne qui te correspond pleinement, c'est comme si tu avais fait une liste bien précise d'un profil de personnes avec qui tu aimerais faire ta vie. Et en fait, cette personne-là, elle coche toutes les cases en fait, même plus. Et même des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, que tu n'avais même pas mis dans ta liste, et ben, tu vas recevoir en abondance. Cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un qui correspond, qui a les mêmes valeurs que toi, qui a les mêmes principes que toi. C'est limite, tu n'as pas besoin de parler. Il te comprend, quoi. C'est ça. Donc valeur, la carte valeur, n'aie crainte de partager et de communiquer avec amour. C'est vraiment un tirage sentimental. Et douceur, je sais ce que je t'avais dit, c'est quelqu'un de doux en fait. Ce qui te tient à cœur, tu dis les choses avec les formes. Mais ouvre-toi, ouvre ton cœur et tu peux parler ouvertement à l'autre personne, avec l'autre personne, parce que c'est quelqu'un qui va te comprendre, quelqu'un qui va t'épauler, c'est quelqu'un qui va te soutenir. C'est quelqu'un qui est solide, c'est quelqu'un qui a les épaules larges, qui a la tête sur les épaules, qui saura te rassurer en fait. Donc n'aie crainte de partager, de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. 2 points, tes valeurs, tes principes. Parce que lui, il partage les mêmes valeurs et les mêmes principes que toi. Même si tu ne le sais pas encore, ou tu as l'impression que c'est faux, quoi, que ça ne peut pas t'arriver à toi, etc., que tu ne le mérites pas, je ne sais pas, c'est des croyances limitantes, c'est faux. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Mais l'autre aussi a une âme très pure. Il a une âme très pure. C'est quelqu'un de très bien. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est quand même fort, comme ça commence fort. En tout cas, pour le choix numéro 1. C'est très précis. Donc en tout cas, c'est très beau. Vivez à fond cette histoire, quoi, franchement. Parce que c'est quelqu'un, c'est très rare de rencontrer ce type de personne. Rencontrer quelqu'un qui nous correspond à 1000%, c'est même pas à 100%. Là, c'est quelqu'un vraiment qui te correspond à fond. Quelqu'un de fiable, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui t'aime vraiment, qui t'aimera vraiment. Donc ne reste pas bloqué par tes peurs parce que tu risquerais de passer à côté de quelqu'un de très bien et ce n'est pas forcément sûr de rencontrer 2 fois dans sa vie quelqu'un qui te correspond autant. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on va passer au tirage numéro 2. Quels sont les messages? Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Pour le choix numéro 2, quels sont les messages à transmettre? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Choix numéro 2. Alors, donc là, ok.
Alors, pour le choix numéro 2, les messages et les doubles confirmations qu'on a. Donc, on a la carte de la force. D'accord ? On a la carte de la force. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va y revenir après. Mais on va faire déjà un tour d'horizon. Moi, déjà, ce que je vois... Là, on a 2 fois aussi la carte du jugement. Donc, en fait, les cartes, les doubles confirmations, comme ça, c'est les points sur lesquels on me dit qu'il faut appuyer, quoi, on va dire. Donc, déjà, dans le tirage numéro 2, ce qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup d'actions. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans la réflexion, pardon. Là, vous vous mettez en action. Là, vous êtes motivé, vous avez envie d'avancer. Est-ce que c'est des nouvelles résolutions? Est-ce que c'est de nouvelles habitudes? Je ne sais pas, je ne vois pas encore. Mais en tout cas, vous avez décidé de prendre votre vie en main. Vous êtes motivé justement pour aller de l'avant. Est-ce que c'est justement atteindre vos objectifs, aller jusqu'au bout des choses? Par exemple, si c'est commencer une nouvelle formation, donc c'est la réussir hautement. Si vous avez décidé de déménager, ben vous allez faire le recherche à fond. Si vous avez décidé d'avoir une promotion au niveau du travail, vous allez vous donner à fond, vous allez travailler, vous allez vous mettre vraiment en action pour obtenir ce que vous souhaitez avoir, pour valider en fait. C'est comme une validation des acquis ou quoi, mais vous avez envie d'être dans l'action, vous avez envie de bouger, vous avez la bougeotte. Vous êtes hyper motivé, quoi. Donc là, ce qu'on voit, encore une fois, l'histoire de la carte des confirmations, tout ça, là, il y a le lion, d'accord? Donc la force, vous avez la force, vous avez, comme on dit, vous avez mangé du lion. C'est la vieille expression, là. Et là, on voit, en fait, que derrière lui, derrière le roi de bâton, justement, et tout ce qui est bâton dans le tarot, c'est tout ce qui est action, en fait. Le fait de se mettre dans l'action. On n'est pas dans les épées. Les épées, c'est plus le mental, la réflexion, etc. Là, non, on est dans l'action. Vous avez la force du lion, en fait. Le lion est derrière vous pour vous donner la force d'avancer et justement d'accomplir ce qui vous motive, ce qui vous donne vraiment envie, hein. Vous voyez, ça vous met en joie d'être dans l'action parce que vous savez ce que vous voulez et vous allez dans cette direction-là. Il n'y a rien qui peut vous perturber, hein. Pour moi, c'est un sujet justement qui te plaît, c'est quelque chose qui te tient à cœur avec l'as de coupe, hein. L'as de coupe, c'est quoi? C'est nouveau départ, déjà c'est un départ, c'est le fait d'être dans l'action. Mais de coupe, c'est tout ce qui est cœur, sentiment, émotion. C'est quelque chose qui te plaît vraiment, quelque chose de passionné. On voit que tu es zen quand même, tu avances, tu es dans l'action, mais tu es quand même zen parce que tu sais que c'est quelque chose tu sais déjà ce que tu veux, tu vas dans cette direction et tu n'hésites pas en fait, tu n'es pas dans l'hésitation. Tu te donnes tous les moyens justement pour atteindre cette flamme ou ce flambeau ou quoi, mais même s'il faut se plier en quatre pour obtenir, pour avoir ce projet, réussir ce projet, atteindre tes objectifs, tu le feras. Pourquoi? Parce que justement c'est quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, la croisée des chemins. Donc toi tu sais en fait, peu importe en fait les chemins, les routes qu'il faudra emprunter, tu iras. S'il faut passer par telle ou telle étape, ben, tu es prêt en fait à escalader la montagne, à contourner la montagne ou à emprunter tous les chemins nécessaires justement qui vont t'amener justement à la réussite de ton projet et à atteindre tes objectifs, hein. Tu te donneras tous les moyens pour aller de l'avant et réussir en fait, hein. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, avec la carte de la force, tout à l'heure, c'est ce qu'on a eu là et là. Et avec la carte du lion, avec le roi de bâton, on nous dit « Force, relève la tête,
Fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. C'est ça. Les épreuves, elles sont peut-être là, ou tu as peut-être, tu es déjà peut-être passé par plusieurs épreuves, mais en tout cas, tu as la force nécessaire, mais haut la main en fait. On ne dit pas que ce sera un plan galère ou ce sera difficile ou un chemin où il faudra faire 50 000 détours. Non, on nous dit justement que ce sera plutôt facile. On me dit que tu es tellement motivé, tu es tellement remonté à bloc que ce sera plutôt facile pour toi en fait. Même si ça te paraissait auparavant difficile ou infranchissable ou irréalisable, là on te dit, et toi tu le sais déjà, tu le ressens, tu as la force nécessaire et les choses vont être plutôt fluides et faciles en fait. Tu vas réussir plutôt facilement. Pourquoi? Parce que tu as acquis de l'expérience, tu as le mental, tu as la motivation, c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est une vraie passion. Et là, tu as la force du lion qui est en toi, qui est derrière toi, qui te pousse, qui te motive. Donc c'est top, quoi. Franchement, c'est hyper intéressant, quoi. Alors, on nous dit aussi, par rapport à la carte du jugement, d'accord, la double confirmation de la carte du jugement. Donc, on a la carte du jugement là du tarot qui est là dans ce tirage-là notamment, c'est que voilà, tu es l'élu, quoi. Ça veut dire qu'on t'a choisi, c'est le moment. Il est temps justement de t'accomplir, de te montrer à nu. Il est temps d'être toi-même et d'avancer en fait. En fait, la carte du jugement aussi, ça nous dit que tu es prêt à te montrer tel que tu es au grand jour. Tu es prêt à le crier haut et fort en fait. Voilà. Tu ne te caches pas dans ton avancée, dans ton cheminement, parce que c'est quelque chose qui te plaît et puis c'est toi-même, ça te représente toi. Et c'est quelque chose que tu n'as pas peur de crier haut et fort parce que justement, encore une fois, c'est quelque chose qui te plaît vraiment. Quelque chose de quelqu'un, hein, ça peut être... Tout ce que je viens de dire, en fait, ça peut aussi se transposer dans le relationnel sentimental. Donc la carte du jugement ici, on va la lire. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience que ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Donc en fait, le plus important dans cette carte, c'est de prendre conscience en fait. À partir du moment où tu as pris conscience des choses, c'est que tu as décidé de mettre de la lumière sur des parts d'ombre de toi-même. À partir du moment où on met de la lumière sur des parts d'ombre, ces parts d'ombre-là se transforment en lumière. C'est comme dans un tunnel, dans un couloir ou dans une pièce sombre. À partir du moment où tu allumes la lumière, où tu avances, simplement tu appuies sur l'interrupteur, et ben cette pièce sombre, ce couloir sombre ou quoi, ben, il se transformera justement en lumière. Et c'est ce qu'on te dit là en fait, hein, avec cette carte-là. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. C'est des croyances limitantes en fait. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Donc moi je pense que toi tu as déjà pris conscience de ça. Et justement, là c'est bon, là next, les jugements, les préjugés, les anciennes peurs, les angoisses, les croyances limitantes, etc. Tu as décidé de mettre de la lumière, d'accord? Là, le bâton, il est éclairé, hein. Tu as la force du lion, tu as décidé justement de mettre de la lumière sur ces zones d'ombre qui étaient dans ton mental, justement. Ici, on le voit bien, c'était dans ton mental, tout ça. Et tu as décidé de prendre le dessus, justement, avec la force du lion. Tu as décidé de mettre de la lumière sur tout ce qui est zone d'ombre et sur tout ce qui était mental. Tu as décidé d'écraser tout ça et justement d'avancer. Voilà, donc moi c'est ce que je vois par rapport à ce tirage. Bravo parce qu'en fait, tu as compris que, en fait, pour éviter de trop être dans le mental, de se poser 1 milliard de questions, de rester bloqué, de rester dans ses croyances limitantes, tu as compris en fait qu'il fallait
il fallait en fait se mettre en action. Le fait d'être dans l'action, ça te permet d'éviter justement de trop cogiter, de prendre la tête. À partir du moment où on se prend trop la tête, et ben on n'avance pas, quoi. Parce qu'on a peur, parce que on se prend la tête, parce qu'on est dans la réflexion, on retourne le problème dans tous les sens et en fait on n'avance pas. Ça nous évite d'avancer. Toi, tu as compris justement qu'il fallait mettre de la lumière sur tes croyances limitantes en prenant conscience justement que c'était des croyances limitantes, que ça t'empêchait, ça te bloquait, ça t'empêchait d'avancer, d'atteindre tes objectifs ou de réaliser tes rêves. Tu as la force nécessaire en toi pour justement affronter toutes les épreuves, mais de façon haut la main, quoi. Je sais pas comment dire. Ça va être facile pour toi. Et en fait, c'est comme si tu te challengeais, mais c'est plutôt facile. Et c'est plutôt facile parce que là, on voit, elle avance, elle est dans l'action, mais avec le sourire, quoi. C'est pas, elle est pas dans la difficulté, elle est pas, ça n'a pas l'air compliqué, quoi, vraiment, hein. Au contraire. Donc voilà, ça c'était tous les messages que j'avais à transmettre pour le choix. Donc numéro 2. On va passer au choix numéro 3 maintenant. En tout cas, bravo à vous parce que ça vous permet d'évoluer sur votre chemin de vie. Ça permet, j'arrive pas à parler. Ça vous permet de concrétiser des choses, d'éviter les regrets aussi. Parce que à partir du moment où tu n'essayes pas, tu ne tentes pas, bah, tu ne sauras jamais en fait finalement. Donc bravo, mais pour moi tu vas réussir, tu vas avancer, mais haut la main, sans difficulté en tout cas. Ce sera très fluide et très facile en fait d'y atteindre. Oh là là, au secours. Alors, on va passer donc au tirage numéro 3. Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 3, quels sont les messages à transmettre? Ok. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a beaucoup d'arcanes majeures. On va voir s'il y a des confirmations, tout ça, des trucs en double. Non. Non, en fait,
c'est la fille qui cherche mais qui ne trouve pas. Truc désespérément. Alors, non, il n'y a pas de double confirmation. C'est bizarre parce que là, j'ai l'impression que vous avez presque toutes les cartes. Ouais, il y a de tout en fait. Il y a à boire et à manger dans votre tirage. Donc, pour moi, ce que je ressens là, c'est que vous êtes arrivé, comment dire, vous avez vécu plusieurs étapes, vous êtes passé par plusieurs étapes. Vous avez, comment dire, vous avez l'expérience, vous avez, limite, vous avez tout vécu, quoi. Vous avez tout vu, vous avez tout vécu, vous avez tout... ouais. Vous êtes passé par plein d'épreuves, vous avez vécu, vous avez beaucoup d'expérience au niveau professionnel, au niveau sentimental, tout ça, dans le pro et dans le perso. Pour moi, vous avez tout vu, quoi. C'est ça. Déjà, c'est la première chose que je vois. Ensuite, ce qu'on nous dit aussi, c'est que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Ça veut dire que vous êtes... est-ce que vous avez dû grandir, vous n'avez pas eu beaucoup d'enfance et vous avez dû grandir rapidement. Vous avez peut-être que votre expérience, votre vie a fait que vous avez dû grandir, vous avez dû être adulte ou être mature très tôt. Pour moi, il y a beaucoup de ça. Vous n'avez pas peur de vivre seul, vous êtes plutôt débrouillard. Il y a aussi un gros travail qui a été fait au niveau intérieur, quoi. Comment dire? Il y a une espèce de paix intérieure en fait qui se dégage de vous. Il y a une espèce de sagesse. Oui, là, avec l'ermite, la carte de l'ermite, arcane majeur, et avec la carte de la paix intérieure. Pour moi, je sens que vous êtes quelqu'un quand même de paisible, de calme, de posé. Vous représentez un peu la sagesse, quoi. Vraiment quelqu'un qui sait se poser tout seul, qui n'a pas peur d'être seul, qui sait méditer, quelqu'un qui a la parole plutôt apaisante, rassurante, quelqu'un qui a dû mûrir très tôt, très vite peut-être. Mais en tout cas, c'est pour ça que je dis que vous avez peut-être tout vu, tout entendu, vous avez beaucoup d'expérience. Et c'est aussi le fait d'avoir beaucoup d'arcanes majeures, parce que en fait, quand tu mets bout à bout les 22 arcanes majeures dans l'ordre avec les numéros et tout, et ben on dit en fait dans le tarot, on dit que c'est toutes les étapes qu'on franchit en fait au cours de notre vie. Par exemple, si tu veux, la carte numéro 1, c'est le battleur, d'accord ? Le personnage est jeune, etc. Il a tous les éléments sur la table pour justement accomplir et prendre les décisions dans sa propre vie, par exemple. Il a tout à faire, quoi. Je veux dire, il a tout à faire, il a tout à construire, il a sa vie à mener, quoi. Moi, j'ai pas la carte numéro 2 là sous les yeux, mais bref, c'est pour dire que on a l'impression que toi, encore une fois, tu as tout vu, tu as tout entendu. Donc, tu es plutôt quelqu'un qui est accompli, je sais pas comment dire, abouti. C'est intéressant. C'est hyper intéressant comme tirage parce que c'est la première fois que je tourne dessus. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que justement, tu es quelqu'un d'apaisé, tu es quelqu'un de zen, tu es quelqu'un de posé dans ta tête, tu as la tête sur les épaules, etc. Si tu as tu sais en fait que tout vient de l'intérieur en fait. Tout vient de l'intérieur, ça veut dire qu'à partir du moment où tu te poses des questions ou quoi, tu sais déjà, d'ores et déjà, que la réponse est en toi en fait. Ça veut dire que tu sais, en fait, la vie en fait, ton expérience de vie t'a fait mûrir et t'a fait comprendre que tout vient de l'intérieur en fait. Ton enfant intérieur il est toujours présent. Parce que pour moi, tu n'as pas eu d'enfance, tu n'as peut-être pas eu beaucoup d'enfance, ou profiter de l'insouciance de l'enfance en tout cas. Et ça t'a permis justement d'acquérir de la force,
d'être quelqu'un qui est combattant, quelqu'un de débrouillard, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, quelqu'un qui a baroudé en fait. C'est vraiment ça le profil, un baroudeur. Et en fait, ça t'a permis justement de comprendre que tout vient de l'intérieur, tout vient de soi. À partir du moment où tu veux quelque chose ou quoi, il faut aller chercher. Que dès que tu as un doute aussi, il y a des changements à faire. C'est d'abord les changements à l'intérieur de soi pour pouvoir, pour faire que notre environnement, que le changement se voit aussi à l'extérieur et se fasse aussi à l'extérieur. Hein. Là, on nous dit corps physique souffrant, peut-être que tu es malade, peut-être que tu t'es pas, tu te sens peut-être fatigué, peut-être, voilà, il y a peut-être des choses à... Tu as tellement baroudé, tu as tellement fait les 400 coups que je pense que tu as besoin de repos, que tu te sens peut-être un peu fatigué actuellement. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On nous parle de la carte du choix aussi dans ton tirage. C'est ce que je ressentais un petit peu avec ça, avec cette carte-là, que la réponse est en toi. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si tu te poses des questions ou si tu as un choix à faire, tu sais que la réponse est déjà en toi. Donc même si tu le sais, en fait, dans le tirage, c'est ce qui ressort aussi, c'est ce qu'on me dit de dire en tout cas. Avec la carte du choix, on nous dit tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. C'est ça. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, mets ton mental de côté, mets ton ego de côté et suis ton instinct, suis ton intuition pour savoir quelle direction tu vas prendre par rapport à ce choix qui se propose, hein, qui se met devant toi. C'est ce que je vois. Hein. Donc je vais relire la carte du choix. Tu fais face à un choix de taille, donc c'est quand même une décision qui est quand même importante. Donc on te dit justement pour prendre la décision de fermer les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Il y a plusieurs exercices de respiration, j'ai fait d'autres vidéos sur ça. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains, donc main de gauche ou main de droite, et laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles, donc dans l'une de tes mains, pour ouvrir un nouveau chemin. Donc on te dit que à partir du moment où tu vas faire ça, par exemple, donc c'est quand même précis comme méthode, comme façon de faire. Pour moi, ça va bien se passer. Hein, parce que pourquoi tu as la carte du soleil et tu as le 3 de coupe, hein, donc c'est la célébration, c'est quelque chose de positif. Je vois célébration à plusieurs, hein, tu ne seras pas tout seul. C'est quelque chose qui va te mettre en joie et que tu vas partager avec les personnes que tu apprécies. On a aussi l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est le commencement de quelque chose de solide, quelque chose de rassurant, quelque chose de positif, avec voilà, sur des fondations solides en fait. Construction, avancement, avancer sur des bases qui sont solides en fait. On te rassure aussi en te disant que le choix que tu vas faire, ce sera quelque chose de positif pour toi, quelque chose... on parle d'honneur, donc les honneurs, moi j'entends les honneurs, récompense, les honneurs, quelque chose que tu mérites, quelque chose que tu peux récolter aussi, d'accord, qu'on peut t'offrir. Là on voit le pentacle, il est quand même gros, il est sur la main, sur les deux mains. Donc et on voit qu'il y a les racines là, donc avec la carte de l'honneur, c'est écrit « Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. » Pour moi, tu vas récolter quelque chose. Hein. Tu vas récolter, en fait, tu as tellement, on va dire, souffert, tu as tellement baroudé, tu as tellement tout vu et entendu. Tu as vécu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de péripéties sur ton chemin de vie. Et là, en fait, il est temps pour toi de récolter. Hein. Récolter en abondance, récolter quelque chose de, voilà, je vois un honneur, une récompense, quelque chose de très positif, quelque chose que tu vas pouvoir fêter avec les personnes que tu aimes. Voilà, donc c'est très positif, en tout cas. C'est ce que je vois au niveau des cartes. Ben, j'ai pas d'autres messages. Hein.
ce tirage-là. Donc bravo à toi parce que je pense que ta vie, elle n'a pas été facile, en tout cas c'est ce que je ressens. T'as dû passer par pas mal de choses, pas mal d'épreuves, la souffrance aussi. En fait, là, on te dit que grâce à toute cette expérience-là, tu vas pouvoir apprécier, en fait. Après la pluie, le beau temps, ça veut dire que tu vas pouvoir récolter et être un peu plus apaisé par rapport à toutes les épreuves que tu as dû traverser, en fait. Donc tu vas récolter les honneurs, tu vas être récompensé, tu vas pouvoir te poser et en profiter un petit peu avec les personnes que tu aimes. Alors, c'est positif, hein. On va passer à la conclusion. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure cette vidéo? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour la conclusion? Carte numéro 32. Carte numéro 32. Votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. Nombreux sont les êtres, incarnés ou non, qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Bon, on est déjà tombé sur cette carte parce que ça me dit quelque chose. Mais c'est pas grave, ça fait longtemps. Donc en fait, carte numéro 32, votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force, donc grande et force et majuscule, qui vous habite tous. Ça veut dire que tu dois être conscient, on doit être conscient ou consciente que c'est nous en fait, que nous avons décidé de nous réincarner. Si on passe par des épreuves ou des chemins qui ne sont pas faciles, il faut savoir que c'est nous, n'oublions pas que nous sommes à l'initiative de ça. C'est ce qu'ils disent, ça a été mis aussi en place par la grande force, mais qui vous habite tous. Ça veut dire qu'on est tous propres, on est tous responsables en fait. Ayez conscience qu'on est tous et toutes responsables de ce qui nous arrive dans notre vie, que ce soit conscient ou inconscient. Tout a été choisi au préalable avant notre incarnation terrestre actuelle. Parce que tout ce que tu vis, toutes les épreuves, tous les chemins par lesquels tu passes ont été préalablement choisis par toi avant ton incarnation, parce que c'est les blessures que tu as choisi de guérir dans cette incarnation actuelle. On est tous et toutes responsables, donc il faut en avoir conscience. C'est ça le message de cette carte. Nombreux sont les êtres, incarnés ou non, qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Chaque expérience est unique, chaque épreuve, chaque chemin que tu empruntes ou que tu vas emprunter ou que tu as emprunté est le résultat de tes propres choix et on est tous responsables en fait. Ayez vraiment conscience qu'on est tous créateurs, créatrices et qu'on est tous responsables et qu'on est tous à l'initiative de ce que l'on vit. Que ce soit douloureux ou non, que ce soit conscient ou inconscient. Quand je dis conscient, c'est dans ton incarnation terrestre actuelle, d'accord, c'est suite à tes choix. Et quand je dis inconscient, c'est par exemple des choix que tu as fait préalablement avant de t'incarner. Voilà pourquoi je précise conscient et inconscient. Donc on est tous créateurs et créatrices et on est tous responsables de tout ce qui nous arrive en fait, de A à Z. En fait, à partir du moment où tu prends conscience que tu es responsable de ce qui t'arrive, tu vois la vie autrement en fait. C'est comme si tu étais sur la route et qu'il y a un pneu qui crève de ta voiture, et accepte la situation, parce qu'il faut accepter l'inattendu dans sa vie, il faut accepter tout ce qui est imprévu, parce que tout ce que tu ne peux pas contrôler, il faut l'accepter en fait. Essaye de contrôler ce qui est contrôlable,
ta façon de parler, ta façon de penser, ta façon d'être, tes agissements, tes actions, tes paroles, tout ça, tu peux contrôler ça. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et laisse aller, lâche prise et accepte ce qui n'est pas contrôlable, les imprévus, les choses inattendues, voilà, la vie comme elle vient, quoi, finalement. Comme la météo, tu peux pas le contrôler, il faut que tu l'acceptes. Donc le fait que tu, par exemple, tu as un pneu crevé alors que tu allais à un rendez-vous important, etc., il faut que tu l'acceptes. Pourquoi? Parce que ça fait partie des imprévus. Et en fait, à force d'accepter ça, de t'entraîner et de prendre conscience que tu ne peux pas contrôler les imprévus, et bien déjà tu deviens de plus en plus fort, tu combats ton mental et ta vie est de plus en plus facile et beaucoup plus fluide. C'est juste une nouvelle façon de voir les choses qui fait que tu peux avancer plus facilement sur ton chemin de vie en ayant cette philosophie de vie, quoi. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ou pas, hein, peu importe, on a le droit. Bon, moi c'est toujours un plaisir de tirer les cartes, c'est vraiment une passion. C'est vraiment un moment partagé avec vous parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir des personnes en face de moi. Donc merci d'être là et see you soon and thank you very much. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir.